Alors, avec les taxes, mon plat me revient à 24 $. Faut que je rajoute maintenant le pourboire. Quel pourcentage est approprié? Ah, je vais mettre 15 %. Ah, attends, c'est peut-être pas assez. Le serveur était vraiment gentil. Ok, 18 %. Ah, mais attends, je dois calculer ça avant ou après les taxes? Ah, pourquoi c'est pas déjà inclus dans la facture? Oh mon Dieu, est-ce que le serveur est en train de me juger? C'est qui a inventé ça, cette idée de pourboire donc? Ah, je retourne plus jamais au resto. Au Canada ou aux États-Unis, il est dans la coutume de laisser un pourboire à la personne qui nous a servi. Dans des endroits comme un restaurant ou un taxi, le pourboire est quasiment automatique et ne pas en laisser peut être mal vu. Mais est-ce que c'est comme ça partout dans le monde? D'où vient cette idée de laisser de l'argent en plus de la facture? Je t'explique. Commençons par remonter un peu dans le temps. On sait qu'une forme de pourboire existait déjà au Moyen Âge. Au 15e siècle en Angleterre, les seigneurs offraient un petit montant d'argent à leurs serviteurs lorsque ceux-ci avaient bien travaillé. C'était un moyen de les remercier pour leur travail, mais également de rappeler qui était le boss. 2 siècles plus tard, à Londres, une autre forme de pourboire apparaît. Les clients pressés qui voulaient passer avant tout le monde donnaient un petit bonus aux serveurs dans les cafés ou les tavernes. C'était un moyen d'être servi en priorité. Wow. Lorsque les Britanniques ont colonisé différentes parties du monde, ils ont apporté avec eux cette coutume, notamment au Canada et aux États-Unis. Pendant un moment, le fait de donner un pourboire était mal vu en Amérique parce que les plus riches pouvaient obtenir un meilleur service que ceux qui n'avaient pas les moyens de donner plus. Mais l'idée du pourboire plaisait bien aux propriétaires d'hôtels et de restaurants puisqu'il leur donnait un prétexte de moins bien payer leurs employés qui étaient en majorité des personnes noires tout juste libérées de l'esclavage. Avec les années, cette tradition de donner du pourboire est devenue de plus en plus courante et acceptée en Amérique. Et ailleurs dans le monde? La notion du pourboire varie beaucoup d'un pays à l'autre. Au Canada et aux États-Unis, il faut généralement laisser entre 15 et 20 % à ajouter au prix de la facture. En général, le salaire des employés recevant des pourboires, comme les serveurs, est plus bas que le salaire minimum. Le pourboire est donc essentiel pour qu'ils puissent bien vivre. Dans d'autres pays, comme la France ou la Grèce, le pourboire est souvent déjà inclus dans la facture. Le client n'a donc pas à se demander combien laisser, mais il peut toujours ajouter un extra s'il le veut. Chacun est libre de décider et les employés ne sont pas moins bien payés à cause des pourboires. Il existe également des pays où il est carrément impoli de laisser un pourboire. Au Japon ou en Chine, par exemple, en offrir un peut être perçu comme inapproprié. Là-bas, fournir un excellent service est considéré comme totalement normal. Donner un pourboire pourrait donc mettre mal à l'aise. Au Québec, il y a un débat en ce moment sur le pourboire. Les Québécois et Québécoises trouvent que trop de commerces en demandent sans qu'il y ait nécessairement de service classique aux tables. On peut penser à une boulangerie ou un café par exemple. Avec le prix de la nourriture qui a beaucoup augmenté dans les dernières années, ce supplément fait mal au portefeuille des clients. Surtout que récemment, les machines de paiement proposent des pourcentages élevés de pourboire, comme 18, 20 ou même 25 % parfois. Ça met des gens mal à l'aise et relance le débat sur cette très vieille pratique. As-tu déjà donné du pourboire, toi? Crois-tu qu'on devrait continuer à donner du pourboire de cette façon?